Je m'en souviens comme si c'était hier. J'ai ressenti un vide immense. Une envie de tout abandonner. La sensation de n'avoir plus de repères, plus de piliers. J'avais 19 ans. J'étais jeune et perdue. J'étais devenue l'ombre de moi-même. Moi d'habitude si débordante de joie de vivre. J'ai erré longtemps, avec une âme vide, à la merci de la négativité. Parfois la vie semble si cruelle, si injuste, si aléatoire. Pourtant un jour, elle est si belle. Et puis un autre jour, elle est tellement triste. Qui devrait-on blâmer quand on a l'impression de ne rien réussir dans la vie? De toujours faire des choix douteux. D'être inutile et faible dans ce monde violent et compétitif. A contrario, quel facteur conditionne notre efficacité, notre productivité, notre sourire, notre bien-être et notre positivité? J'ai découvert le développement personnel en 2009 autant pour moi. Et petit à petit, mon reflet, je l'ai vu différemment dans le miroir. La loi d'attraction, la stabilité émotionnelle, la dépendance affective, la confiance en soi, l'amour inconditionnel et la gratitude. Voilà autant de concepts qualifiants dans une vie. J'ai souffert de ne pas en avoir conscience. Et ensuite, j'ai subi et même expérimenté le long apprentissage de la pensée positive, l'acceptation d'être aux commandes du film de ma vie et vivre pleinement l'euphorie comme l'adversité. Être et vivre, vous savez. Prendre la décision de voir la vie positivement. Accepter de repenser son bonheur. En acceptant qui l'on est. En appréciant la vie que l'on a et les personnes qui nous entourent. Devrait-on attendre de tout perdre? De perdre tout ce qu'on a pour en reconnaître la valeur? Imaginez que vous perdiez tout à un moment donné. Votre sang, vos sens autant pour moi, vos talents, vos proches. Imaginez ensuite que vous retrouvez tout cela, toutes ces richesses, une à une. Est-ce que vous n'allez pas devenir reconnaissant pour chacune d'elles? Est-ce que vous n'allez pas trouver de la joie dans les petites choses qui vous arrivent? Pas seulement dans les grandes réalisations. La gratitude ne devrait pas être simplement une réaction ou une motivation, mais une discipline, une décision de vie. Je décide d'être reconnaissante pour ce que m'offre la vie. Parce que de nos imperfections naissent nos frustrations, ou les fondements autant pour moi, ou les fondements de notre beauté atypique. Parce que de nos insécurités naissent nos dépendances, ou nos points de progression. Parce que je viens de loin, que je suis aujourd'hui maman, et que j'ai littéralement commencé à vivre en donnant la vie à ma petite princesse. Parce que j'ai revu progressivement mes schémas mentaux, et j'ai réussi à dépasser mes faiblesses. Pas encore toutes, mais petit à petit, je travaille encore tous les jours. Je considère désormais comme un devoir engageant, à l'heure où le paraître est institué de plus en plus, comme la norme sur les réseaux sociaux par exemple, de mettre en avant des publications inspirantes et d'essayer de devenir chaque jour, une opportunité pour ceux qui me liront au quotidien. J'ai longtemps hésité, longtemps. J'ai manqué de courage même. Mais aujourd'hui, je suis prête à partager avec vous, au travers de ces différentes plateformes, mes coups de cœur, mes lectures, mes auteurs, mes mentors, mes ressources utiles, pour qu'ensemble, nous puissions rehausser la qualité de vie. Le tout agrémenté de belles photos. Vous savez que j'aime ça. Oui, j'adore les photos. Alors, et j'espère qu'elles vaudront 1000 mots et qu'elles reflèteront l'état d'esprit et la vie que je souhaite inspirer. Je serai donc honorée de vous compter parmi les passagers de ce vol. J'aime imaginer que c'est un vol, oui. Afin qu'ensemble, nous puissions faire le voyage dont le but est d'apprendre à apprivoiser, à vivre en harmonie, à grandir, à réussir à se construire une vie magique. C'était Ornella Chuente. Je vous envoie plein d'amour. Vous savez à quel point j'aime l'amour. All the best.